Shalom à chacun, la bénédiction du Seigneur pour cette fin d'année 2016. L'année se finit tranquillement, nous sommes arrivés au mois de décembre et depuis le mois de janvier, j'ai parcouru beaucoup d'endroits sur la terre en France et je peux rendre grâce vraiment au Seigneur pour la gloire de Dieu. Effectivement, il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité et quand on prêche l'évangile, il se passe des choses extraordinaires. J'ai reçu un courrier qui me bouleverse, c'est un compte-rendu médical d'un médecin à l'île de la Réunion qui a ausculté Aude. Vous vous souvenez de Aude qui a été guéri pendant notre dernière campagne Feu et Gloire, l'île de la Réunion. Voilà ce qu'il écrit: je sous-signais, certifié avoir consulté en mars 2016 Madame Schneider-Aude pour une raison que je ne m'explique pas. J'aime lire ça. L'état clinique de Madame Schneider s'est brutalement normalisé. Tous les antalgiques ont été arrêtés, y compris la morphine. Cette femme a été guérie miraculeusement. Nous rendons donc grâce à Dieu pour toutes les guérisons, tous les miracles qu'on a vus cette année. Alors j'ai pu visiter effectivement beaucoup d'églises en France. J'étais en Suisse, en Guyane, au Congo, la Corse, l'île de la Réunion. J'ai pu aller dans des prisons. Nous avons fait du plateau TV. Dieu nous a ouvert des émissions radio, des émissions télévisées. Ça a été vraiment... On a vraiment évangélisé abondamment. Je rends grâce à Dieu pour nos séminaires aussi, séminaires de délivrance des liens ancestraux. On voit la gloire de Dieu. Le séminaire Femmes en marche, mon épouse qui a pu prêcher aux côtés de Maman Nicole et vraiment avec toute une équipe de femmes en feu pour Dieu et c'est vraiment extraordinaire. Nous avons pu faire la fête nationale de l'évangile à Toulouse où nous avons évangélisé pendant 10 jours en distribuant un magazine d'évangélisation par dizaines de milliers. Des gens ont été interpellés par le message, par le témoignage chrétien, par l'annonce de la bonne nouvelle. Et au cours de cette campagne d'évangélisation, vous vous en souvenez, le 14 juillet, les choses terribles qui se sont passées à Nice. Le lendemain, un journaliste qui avait reçu ce journal de la main d'un jeune qui évangélisait dans la rue m'appelle au téléphone et pendant un quart d'heure, il me laisse prêcher la bonne nouvelle à la radio en direct à des centaines de milliers de personnes qui étaient rivées sur la radio, la télévision. C'est fou quoi. Et pendant ce même jour, en fait, un des pasteurs partenaires de la FNE a été interviewé par BFM TV et pendant 5 minutes, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus à des millions de personnes. Cette campagne d'évangélisation, la fête nationale de l'évangile, a en fin de compte été un acte de foi de notre part, financier bien sûr, et évidemment un acte de foi pour atteindre en fait des foules. Nous voulions annoncer la bonne nouvelle à des millions de personnes et c'est incroyable comment... Je rends grâce à Dieu aussi pour le château de Joute qu'on a eu cet été, une semaine avec Pierre Krangage. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme extraordinaire, vraiment un père avec un enseignement qui a bouleversé nos cœurs et c'est une semaine vraiment de vacances où les gens peuvent se reposer, en même temps vivre des temps forts avec Dieu. Et donc chaque année on recommence, c'est la première semaine d'août. Il y a eu Patmos au mois de mai et on recommence cette année aussi, fin mai. Donc là, c'est un rassemblement apostolique prophétique. Patmos, c'est l'île où Jean a reçu le livre de l'Apocalypse. Un tout petit caillou perdu vraiment sur la carte là. Et cet endroit-là est vraiment waouh. On a vécu des choses extraordinaires. Il y a eu une pluie d'or, des ministères étaient couverts d'or. Enfin, des prophéties ont coulé vraiment. Ça a été un temps d'impact, de revêtement de puissance, d'autorité, et d'alignement aussi, avec ce livre qui est à la fin de notre Bible, l'Apocalypse, un livre de révélation où souffle à l'intérieur en fait la pensée de Dieu pour la fin des temps. Je crois vraiment que nous sommes dans des temps très particuliers, nous devrions être en tout cas attentifs à cette lumière allumée dans la Bible qui est la prophétie. Voilà, nous avons eu notre voyage en Israël et je vous invite à notre 7e voyage l'année prochaine, donc en 2017. Nous réitérons encore notre voyage en Israël, Israël dans la gloire. Chaque année, nous avons des miracles, des choses incroyables qui se passent dans ce voyage. C'est vraiment Israël dans la gloire et des guérisons et on voit les gens craquer les uns après les autres, jour après jour, sous l'amour de Dieu. C'est vraiment un super voyage et voilà, réservez votre place, c'est à la Toussaint au mois d'octobre. Voilà, nous aurons
à rendre grâce à Dieu pour toutes ces guérisons, tous ces miracles qu'on a vus cette année. C'est innombrable. Je me souviens au Congo des miracles extraordinaires, et dont un enfant qui était aveugle d'un œil de naissance, et le Seigneur a ouvert son œil. Et c'est juste un témoignage, mais il y en a eu tellement, en fait, il y en a trop en fait. Et vous, forcément, vous doutez de cela. Mais regardez nos vidéos, on essaie de concocter des meilleurs passages où on voit des guérisons se produire, et des prédications. Donc ces vidéos sont sur feuetgloire.com, et vous pouvez les trouver aussi sur la chaîne YouTube. Peut-être ça viendra un jour, les prédicateurs de l'évangile pourront voyager gratuitement, pourront prendre des grandes salles pour faire des grands événements dans les villes gratuitement, offerts par le département, comme soutenus par le département, comme la fête de l'enfer, Fest, je crois, un truc comme ça. Eux, ils ont des soutiens financiers. Nous, les évangélistes, on n'a rien du tout. C'est que la générosité des chrétiens. Même les hommes d'affaires, les entreprises peinent à nous soutenir, puisqu'on n'est même pas reconnu d'utilité publique, alors qu'en fin de compte, on fait un travail extraordinaire. J'ai appris que la sécurité sociale, je crois que c'est... Je ne sais plus combien de millions d'euros représente le mal de dos pour la France. Je crois que c'est 1 milliard d'euros si je ne me trompe pas. Toutes les guérisons du dos que j'ai eues cette année, mais franchement, je devrais recevoir une prime de l'État. C'est pas grave, on fait pas du tout ça pour l'argent. Rassurez-vous, nous le faisons par amour, pour l'amour de Dieu, pour que Jésus-Christ soit connu, et que vraiment les gens soient aussi restaurés, guéris dans leur corps. Merci beaucoup à chacun pour votre soutien précieux. Vous êtes partenaire, actionnaire, vous êtes actionnaire à Action Mondiale Évangélisation. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur notre site. Vous pouvez visiter la boutique et peut-être choisir de faire un cadeau intelligent, béni ou un. Je vous rappelle que nous avons fait avec mon épouse un magnifique album, signe 15 titres, vraiment d'une musique. C'est du pur jus français, et c'est vraiment de la bonne musique. Il y a différents styles de musique. On a travaillé avec des professionnels de la musique. Ce sont des chants que j'ai reçus des fois à 4-5 heures du matin dans mes cultes personnels. Il y a de la louange, il y a de l'évangélisation, de la déclaration prophétique, de la musique intimiste, du rock, de la bossa. C'est vraiment une explosion de couleurs et de sons, et vraiment une très très forte onction dessus. Et je sais que je ne suis pas en train de me vanter, je sais le travail qu'on a fait avec le Seigneur. Vous serez bénis en écoutant cette musique, et vous bénirez quelqu'un en l'offrant. Profitez des promotions de Noël sur notre boutique. Je vous souhaite à chacun des bonnes fêtes de fin d'année en famille, que vos familles qui ne sont pas encore à Jésus soient touchées cette année, que quelque chose se passe, un miracle se produise le 24 pendant que vous serez en famille. C'est une bonne occasion de se retrouver, de se pardonner, de mettre à plat les choses en donnant de l'amour à ceux qui nous entourent. Noël, c'est un jour d'amour, c'est un jour de bénédiction, même si Jésus n'est pas né le 24, c'est bon, on a compris, hein, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, bonne fête de fin d'année. L'année 2017, ça va être une course pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous encourage. À très bientôt. Restez connectés sur Action Mondiale Évangélisation. On a tout un programme que le Saint-Esprit a prévu pour 2017. Restez avec nous sur feuetgloire.com. L'évangéliste Rémi Louis-Bette, je vous bénis depuis notre chère ville Mantes-la-Jolie, cette ville qui était chère au cœur de Henri IV. Que Dieu vous bénisse.